Merci Marina. Merci à tous d'être présents. Certaines personnes viennent de loin. On a même Miguel Paolo qui est où? Il est là. Il vient du Portugal spécialement pour nous. On a des Bretons, on a des Catalans, on a des gens de l'Aude, des Gabaches comme moi, on a des Toulousains, on a des gens d'Angers donc, et de Rennes. Donc voilà, toute la France est bien représentée et même l'Europe puisqu'on a le Portugal et on a même l'Ukraine. Donc on est vraiment bien représenté. Donc je vais vous raconter une histoire d'un vaisseau spatial. Si tu peux tourner, je vais essayer de ne pas tomber. Voilà, vous voyez, ça c'est foncé là, de l'écran? Oui. Bon, vous voyez ce vaisseau spatial? Imaginez-vous que sur ce vaisseau spatial, il y ait un équipage et il y ait des passagers qui, pour construire des choses très intéressantes, nécessaires, démontent cette partie du vaisseau spatial, la partie gauche par exemple. Ils vivent sur ce vaisseau spatial, ils n'ont pas d'autres possibilités d'atterrir, ils n'ont pas d'autres planètes pour trouver des ressources, mais malgré tout, ils démontent la partie gauche par exemple du vaisseau. Et petit à petit, à force de démonter, eh bien évidemment, le vaisseau commence à avoir des problèmes de surchauffe par exemple. Et même les passagers qui vivent proches du côté gauche commencent à être gênés par cette surchauffe. Ils sont obligés même de déménager, de se déplacer vers la gauche. Et malgré cet état de fait, imaginez que ces passagers et que cet équipage continuent à démonter ce vaisseau. Qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Pour le moins, c'est pas raisonnable. Eh bien, ce vaisseau spatial, vous l'avez compris, il s'appelle la Terre, et les passagers sont les terriens. La Terre, si tu peux tourner, s'il te plaît. La Terre est un vaisseau spatial au milieu de l'univers, sans autre possibilité de ressources qu'elle-même. Et aujourd'hui, ça c'est une phrase qui date de cette année, en seulement 8 mois, l'humanité consomme la totalité du budget écologique annuel de la Terre. Vous comprenez cette phrase? C'est-à-dire que le côté gauche, il est possible qu'il se renouvelle de lui-même, mais qu'à un certain niveau, qu'à un certain stade. Et aujourd'hui, au mois d'août, le 12 août exactement, eh bien, on est en déficit. Pour les banquiers, on est à crédit. Pour le reste de l'année, notre consommation résultera un déficit écologique croissant qui puisera dans les stocks de ressources naturelles et augmentera l'accumulation du CO2 dans l'atmosphère. Ces études, je les ai suivies depuis 2009. En 2009, on était au mois de novembre, c'est-à-dire qu'on avait un impact de mois et demi, de 2 mois. Cette année, au mois d'août, le 12 août, on était déjà en déficit. Imaginez que l'équipage et les passagers du vaisseau aient la possibilité d'aller cette fois du côté droit du vaisseau et que du côté droit ils puissent démonter, déconstruire cette partie, mais que miraculeusement cette partie droite se reconstitue, qu'elle soit renouvelable. Vous voyez où je vais en venir. Et imaginez que malgré cet état de fait, que la partie droite soit renouvelable, eh bien la majorité des gens de l'équipage et du crew, des passagers, continuent à aller du côté gauche pour démonter. Vous ne trouverez pas ça raisonnable? Eh bien c'est ce que nous faisons. On continue à aller du côté gauche qui n'est pas renouvelable, et on laisse tomber le côté droit où on n'y va pas assez souvent, alors qu'il est totalement renouvelable. Alors vous êtes là ce soir, c'est qu'il y a un espoir, c'est qu'on peut expliquer qu'on ressent un intérêt grandissant pour aller du côté droit de cet appareil, du côté droit de la Terre, et du côté où c'est renouvelable, où on peut reconstruire, où on peut renouveler, où on peut faire autre chose que d'utiliser les ressources naturelles de notre planète. Tu peux tourner s'il te plaît? Donc à Cap Sud, depuis que j'ai créé l'entreprise en 2006, on a vu énormément évoluer, vous aussi certainement, le climat. On perd chaque année du terrain par rapport au réchauffement climatique. Et donc il faut trouver des solutions. Je crois que cette année, sur les 12 derniers mois, 8 mois ont battu les records
depuis le début du comptage des températures. Depuis 1890, je crois, on fait des relevés de température. Sur les 12 mois, les 8 mois ont battu le record. Donc on est dans une phase qui s'accentue. C'est pas Stéphane Gilly qui le dit, sinon ça n'aurait pas de sens. Mais je pense que tous les scientifiques du GIEC, que vous connaissez certainement, sont d'accord. Ce sont 4000 scientifiques de très haut niveau qui pondent des rapports régulièrement, et le réchauffement climatique est aujourd'hui une certitude. Donc à Cap Sud, on pense qu'il y a des possibilités pour se sortir de ça, qu'il n'est pas trop tard, et depuis 2006, on fait du photovoltaïque. On fait du photovoltaïque parce que, personnellement, je pense que c'est une des énergies les plus crédibles pour produire suffisamment d'énergie pour tout le monde de façon rationnelle. Tu peux tourner s'il te plaît. Donc tous nos produits chez Cap Sud sont des produits qui tournent autour du photovoltaïque. Donc on a plusieurs offres, je vais vous en parler, je vais vous les détailler, mais très rapidement. Après on reviendra plus sur l'autoconsommation, mais on a 2 offres concernant la location de toiture et la construction de hangars, qui a la même vocation en fait, c'est de pouvoir bénéficier de surfaces de toiture afin d'installer des panneaux solaires photovoltaïques. Cette énergie produite est destinée à être revendue sur le réseau, à être revendue à EDF. Voilà, si tu peux tourner. Pour ce marché, je vais tomber, je pense. Investisol. Investisol, c'est la revente de centrales photovoltaïques qu'on construit, qu'on développe de A à Z. Donc c'est en continuité de bas de sol, parce que pour vendre des centrales photovoltaïques, eh bien, il faut les construire. Donc soit sur des toitures existantes, soit en construisant des bâtiments. Et puis aussi, ça nous arrive assez régulièrement de trouver des centrales, de les acquérir, de les revaloriser souvent, parce que des fois elles sont en piètre état, et puis de les revendre. Donc c'est notre business de construire et de revendre les centrales photovoltaïques. Faut savoir que les capitaux qui sont investis dans les énergies renouvelables permettent d'employer 7 fois plus de personnes que les capitaux investis dans les énergies fossiles. Donc investir des capitaux dans les énergies renouvelables, ça a plusieurs sens, notamment le sens aussi de l'emploi. Next. Le Friend and Family, bon, c'est un clin d'œil parce que c'est la fin de l'année et c'est notre modèle de fin de l'année. Chaque fin d'année, les salariés, les amis, la famille se réunissent, un peu au style crowdfunding, à partir de 1000 € et tous ensemble on se réunit, on crée une entreprise qui a vocation à acheter une ou 2 centrales, et donc on investit pour nous-mêmes parce qu'on y croit. Aujourd'hui dans l'entreprise, je pense que quasi tous les salariés ont un petit bout de centrale photovoltaïque qui leur appartient. On a les parents, la famille qui investissent dans ce type d'investissement, et donc type crowdfunding. Voilà, si tu veux tourner. Merci. Sécurisol. Alors Sécurisol, c'est un outil indispensable au photovoltaïque. Le photovoltaïque, on a une chance qu'on investit des capitaux dans le photovoltaïque, c'est de savoir exactement pendant 20 ans combien on va gagner. Avoir une entreprise où il est possible de dire pendant 20 ans son chiffre d'affaires, c'est un gros luxe qu'on a dans le photovoltaïque, parce que c'est facile de savoir combien produit la centrale photovoltaïque. Il y a des modèles météo, etc. Ça peut varier selon les années de 3, 4, 5%, allez. Mais de façon linéaire, on sait combien produit une centrale photovoltaïque. Le seul paramètre qui pourrait faire que la centrale le produit moins ou ne produit plus, c'est qu'elle ne fonctionne plus, qu'il y ait une panne, ou qu'il n'y ait pas un suivi, ou que les informations arrivent mais que personne ne réagisse. Donc nous on a créé un système Sécurisol, c'est un système de maintenance nouveau, où on définit avec le propriétaire de la centrale un niveau de revenu, donc un niveau de production solaire, et on s'engage à le respecter tout au long du contrat. Le contrat va sur 20 ans, il est possible de le résilier tous les 3 ans, mais pendant ces 3 années, on va définir exactement quelle va être la production plancher que l'on va proposer sur ces centrales photovoltaïques. Si c'est au-delà, eh bien, les revenus sont pour nous. Si c'est en deçà, eh bien, on paye. En fait, c'est un paiement à la qualité de notre travail.
Donc c'est le contrat Sécurisol qui permet à tout investisseur d'avoir une sécurisation de leurs revenus. Next. Optimasol. Optimasol, c'est un des outils de Sécurisol. Il arrive parfois qu'on arrive sur des centrales qui n'ont pas été entretenues, où l'installateur n'existe plus, où le fabricant a déposé le bilan. Enfin, il y a tout un tas de paramètres qui fait que pour sécuriser la centrale, on s'est obligé d'intervenir techniquement, physiquement, afin de l'optimiser. Et dans ce cas-là, on passe le relais à Optimasol. Je ne vais pas faire tout technique, Marina, tu m'avais dit, mais en fait, Optimasol, c'est l'installation, il y en a plein de l'autre côté, je pourrais vous le montrer après, d'optimiseurs sous les panneaux qui permettent de remettre à plat la production et surtout de pouvoir contrôler panneau par panneau la production de chaque panneau. Voilà, c'est un outil indispensable lorsque Sécurisol en a besoin. C'est pas une obligation d'optimiser, des fois les centrales n'en ont pas besoin, mais de plus en plus on tombe sur des cas où les centrales n'ont pas été entretenues et donc on les optimise avant de leur proposer un contrat à Sécurisol. Ecosol, donc Ecosol, c'est la partie autoconsommation, c'est la dernière partie, c'est le dernier bébé du groupe Capsud, puisque l'autoconsommation c'est un dossier qu'on travaille depuis pratiquement 2 ans. Il a fallu qu'on trouve les bons fabricants, qu'on trouve le bon modèle, et on s'est arrêté sur 2 modèles. Dans l'autoconsommation, il y a l'autoconsommation totale, c'est ce qu'on a ici, c'est-à-dire qu'à ce jour, vous le savez, on n'est pas raccordé au réseau, on est autonome à 100%, et si on avait un déficit de soleil extraordinaire, une éclipse qui durerait aujourd'hui, il faudrait qu'elle dure 12 jours. Si on avait une éclipse solaire qui durerait 12 jours, qu'on n'aurait plus de soleil pendant 12 jours, eh bien on a un groupe électrogène qui fonctionne à l'huile végétale qui prendrait le relais, afin qu'on ne tombe pas en panne. Ma voisine n'est pas par là. Non, elle est venue, mais elle est peut-être repartie. Donc aujourd'hui, l'installation qu'on a est un peu surdimensionnée chez nous, mais on a vocation à pouvoir vendre l'énergie à nos voisins, à pouvoir proposer l'énergie à nos voisins. On croit, et je ne suis pas seul à le croire, que l'énergie décentralisée a un sens. Que construire des grandes centrales et transporter l'électricité sur 150 km a beaucoup moins de sens aujourd'hui que d'installer une centrale ici et d'alimenter ses voisins. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, techniquement, c'est faisable, vous le voyez, et financièrement, c'est faisable aussi. Et ça, je te laisserai en parler plus précisément, Bertrand, c'est plus ta partie que la mienne. Voilà, next. Donc je n'ai pas parlé de la deuxième, oui, j'ai next, mais je suis allé un peu trop vite. Donc la première solution, c'est celle qu'on a, c'est l'autoconsommation totale, et on a l'autoconsommation partielle. L'autoconsommation partielle, c'est qu'on laisse le backup, la place, si vous voulez, de l'onduleur à EDF. EDF va s'occuper des pics de production, et nous, on va installer un système tel que celui-ci avec du panneau solaire photovoltaïque, avec une capacité de stockage moindre, puisqu'on a le relais avec EDF. Ça a l'avantage d'être beaucoup moins coûteux que ce qu'on a fait ici. Ça a le désagrément de continuer à être raccordé chez EDF. Mais bon, cela dépend du profil en fait. Ça dépend du profil du client, de l'endroit où il se trouve géographiquement, et puis des solutions techniques qu'on peut apporter. Pour la solution technique de Capsud, celle qu'on a choisie aujourd'hui, et on a choisi comme fabricant, et on en est très content. Merci Gilec. Gilec va parler plus précisément du système, mais j'ai jamais remercié la maison Gilec. Je pense qu'ils ont fait plus que ce qu'on leur a demandé. Ils ont été toujours présents dans la construction de la centrale. Ils ont même mis des LED autour des armoires pour que ce soit plus joli, pour que vous voyez un peu mieux le système aujourd'hui. Donc je vous appelle, je ne sais pas qui c'est qui parle, c'est toi Gilles ? Voilà, afin que tu nous présentes un peu la maison Gilec et la solution que tu as choisi de nous proposer ici et qu'on accepte évidemment. Ok, merci.